Salut à tous. Eh bien voilà, je suis venu parler aujourd'hui du crowdfunding dans l'auto-édition. Alors le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la levée de fonds auprès du grand public pour faire émerger un projet. En fait, c'est tout simple, il s'agit de faire connaître un projet sur une page. Alors il y a plusieurs sites qui s'occupent de tout ça, il y a notamment KissKissBankBank, il y a Kickstarter, il y a Ulule, que je connais le mieux, il y en a encore plein d'autres, mais ce sont donc des plateformes qui permettent de mettre en relation un porteur de projet avec de potentiels contributeurs qui vont s'intéresser aux 10 projets, qui vont voir les avantages qu'ils peuvent y trouver et qui vont participer à hauteur de la somme qui leur conviendra, de manière à faire émerger ce projet. Et si ça réussit, tout le monde est gagnant, puisque le porteur de projet peut financer son projet, les contributeurs ont droit à des contreparties, et en revanche, si la campagne ne fonctionne pas jusqu'au bout, tout le monde est remboursé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et l'auto-édition, vous savez ce que c'est, et je vais vous préciser que ce n'est pas simplement une manière pour les auteurs qui ne fonctionnent pas très bien de se faire publier. Non, ce n'est pas que ça. L'auto-édition, c'est aussi une manière de faire vivre des ouvrages qui sont différents, des ouvrages qui ne trouvent pas forcément leur place dans le marché traditionnel de l'édition et qui proposent une alternative, notamment pour un projet plus global comme ça a été le cas pour moi avec Myriande, qui était à la fois littéraire, graphique et musical. Quelque chose qui aurait été difficile à prendre en charge pour un éditeur classique et qui a permis de donner vie à une œuvre complète, une œuvre au monde, comme j'aime à le dire. Voilà, donc l'auto-édition, c'est aussi ça. Ça permet à des auteurs hybrides qui sont à la fois publiés de manière traditionnelle et d'autre part auto-publiés, de se faire connaître à travers des ouvrages différents, des ouvrages qui apportent une originalité différente. Ensuite donc, je voulais vous donner mon expérience très personnelle du crowdfunding à travers la création et la fabrication d'un ouvrage et d'une série. Moi j'ai démarré de manière assez anecdotique en fait. La toute première fois que j'ai fait une campagne Ulule, c'était pour financer en fait le rachat de mes droits d'édition pour le premier tome de Myriande qui était sorti chez le Delvauvert en 2010 et avec qui malheureusement je m'étais un petit peu embrouillé, mais entre temps on s'est rabiboché, tout va très bien. Et donc je n'avais pas la somme nécessaire pour financer ce rachat et j'ai entendu parler de Ulule en l'occurrence qui permettait à des porteurs de projets justement de se faire connaître et je me suis lancé dans l'aventure. J'ai proposé en échange de cette somme dont j'avais besoin des posters, des affiches, des exemplaires de mon ancien ouvrage, tout plein en fait, de contreparties comme ça qui pouvaient intéresser les personnes qui me suivaient, les gens même qui ne me connaissaient pas. Et au fil de l'eau, et aussi grâce à un mécène que j'ai salué au passage, j'ai réussi à atteindre les 100% de mon objectif et donc de récupérer mes droits d'édition. Par la suite, je pensais que, ayant récupéré mes droits et ayant écrit les tomes 2 et 3 de la saga, je pourrais proposer ça à un nouvel éditeur. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y a une certaine frilosité de la part des éditeurs pour récupérer une saga qui a déjà dont un tome est déjà sorti chez un éditeur, et d'autre part récupérer une saga tout court, dans le sens où les éditeurs aujourd'hui sont quand même plus à la recherche de one-shot, la saga étant quelque chose de plus risqué puisqu'il s'engage sur plusieurs tomes et donc au niveau financier ça peut poser des soucis, et si on ne s'appuie pas Guillaume Musso ou Marc Lévy ou d'autres auteurs qui ont déjà, qui sont des vraies locomotives, c'est déjà plus compliqué. Donc, j'en suis venu à me dire, j'ai tenté l'aventure une fois, pourquoi pas une seconde fois, pourquoi pas une deuxième, troisième fois. Pour moi, c'était vraiment très important de lui
de faire prolonger la vie comme d'un enfant, en fait, c'est un peu ça. J'avais cette histoire qui dormait depuis des années finalement dans mes tiroirs et j'avais besoin de la faire sortir et puis bon, à force de recevoir des lettres de lecteurs qui me disent quand elle sort la suite, bon ben voilà. Et donc j'ai réuni autour de moi une petite équipe, notamment un compositeur, des illustrateurs et au fur et à mesure d'autres personnes comme un webmaster, une influenceuse Instagram. Et je me suis lancé dans l'aventure. La première fois n'a pas été un gros succès, il faut le dire. On avait visé un petit peu trop haut. Il y avait à la fois le livre, il y avait l'album et il y avait l'artbook. Et ça faisait une somme qui avoisinait à peu près de 8500 € si je me souviens bien. Et là, on s'est un petit peu planté. Voilà, c'était une somme un petit peu trop grosse pour démarrer. Et donc, 6 mois après, j'ai retenté l'expérience de manière plus modérée, avec seulement le livre et l'album de musique originale qui allait donc avec le livre. Et donc là, c'était tout un travail vraiment de mise en place avec le conseiller Ulule qui m'a suivi tout au long de la saga. Donc ça passe par plusieurs étapes que je vais un petit peu vous décrire ici. D'abord, il y a le fait de savoir exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut produire. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un album illustré? Est-ce que c'est un livre audio? Est-ce que c'est un album simplement musical? Voilà, il faut avoir bien défini son objectif et s'y tenir. Ça, c'est clair. Ensuite, la seconde partie, c'est le budget prévisionnel. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va vous permettre de cadrer votre projet, de savoir quelle somme vous devez atteindre peu ou prou, et qui va vous permettre de dégager l'argent nécessaire. Donc en fait, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Moi, en l'occurrence, je savais qu'il fallait que je rémunère les artistes avec lesquels j'allais travailler. Je savais qu'il fallait que je prévoie le devis pour l'imprimeur qui allait se charger de l'impression du livre, que je me charge de prévoir les frais pour le pressage de l'album et les frais SDRM qui vont avec. Il fallait que je prévoie bien évidemment les frais d'expédition et d'emballage pour tous les ouvrages que j'allais envoyer aux contributeurs, de faire les ouvrages, les produits, les goodies, etc. Donc tout ça, il faut pouvoir se renseigner auprès de la poste pour savoir à combien coûte chaque colis en fonction du poids. Ça c'est très important. Et prévoir aussi le coût des emballages. Et tout ça via, par exemple, la Poste ou Mondial Relais également, parce que quand on doit envoyer des colis à l'étranger, que ce soit en Suisse, en Belgique, enfin tout ce qui est francophone, en tout cas pour ce qui est un livre, Mondial Relais c'est quand même un avantage. Par contre, pour ce qui est de la France, si on se sert de Mondial Relais, ça ne fonctionne pas, il faut qu'il aille le chercher dans un point relais. Voilà, ça il faut juste le savoir. Ça peut être utile. Il faut prévoir aussi la commission pour la plateforme. En l'occurrence pour Ulule, c'est 8%. Donc il faut pouvoir l'intégrer aux frais. Et si on a prévu aussi des paliers, c'est-à-dire qu'au-delà des 100% qu'on s'est fixé, si jamais on les dépasse, on prévoit au fur et à mesure des éléments en plus qu'on va ajouter. Par exemple, on peut prévoir d'avoir une couverture plus épaisse avec un gaufrage, avec une brillance, avec des éléments complémentaires en couleur à l'intérieur. Plein de choses qu'on peut prévoir pour améliorer l'œuvre. Ces paliers, il faut aussi les prévoir au niveau du budget et prévoir en conséquence les commissions Ulule qui vont augmenter au fur et à mesure des paliers qu'on a réussi à atteindre. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a encore d'autres paramètres que vous trouverez certainement par rapport à votre propre projet. Et il faut tous les lister très clairement et y passer le temps de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises le moment venu. Parce que perdre de l'argent sur une campagne, ça fait mal aux fesses, il faut l'avouer. Une chose importante, définir les contreparties que vous allez proposer à vos contributeurs. Alors pour ce qui est de la création d'un ouvrage comme ça, c'est pas très compliqué. On sait qu'on va proposer le livre parmi les contreparties. Mais bien évidemment, si on peut aussi proposer d'autres éléments, comme par exemple des posters, des illustrations qui sont présentes dans le livre, ou qui ne sont pas présentes d'ailleurs aussi, ça peut être intéressant, notamment aussi des illustrations originales signées de leurs auteurs, ça c'est très porteur également.
On peut prévoir, moi je sais que j'avais prévu des goodies à chaque fois très différents. Pour le premier tome, j'avais prévu un petit badge avec le logo de Myriande. Pour le deuxième, j'avais prévu un tatou éphémère qui représentait un emblème d'un peuple qu'on rencontrait dans le tome 2. Et pour le 3, j'avais prévu un collier avec une larme d'or, en fait, qu'on peut voir ici, tout simplement. Et alors tout ça, c'est à intégrer aussi dans le budget et retrouver évidemment le prestataire qui va vous fabriquer l'objet que vous souhaitez. Ensuite, c'est évidemment la création de la page Ulule, de la page sur laquelle vous présentez votre projet. Et ça, c'est beaucoup de travail aussi. Ça veut dire bien rédiger son texte d'accroche. Un petit texte d'accroche très simple au début, qui va dire vraiment ce que vous proposez. Et ensuite, un beau visuel qui va donner envie. Et voire même faire un peu plus loin un visuel plus complet avec toutes les contreparties que vous proposez au fur et à mesure, palier par palier, qui vont permettre vraiment aux gens de se rendre compte visuellement de ce que vous proposez. Ça, c'est un petit plus qui compte. Donc il faut y penser. Vous avez également la vidéo de présentation, qui est très importante. Je pense qu'il vaut mieux en faire une plutôt que de laisser une simple image, même si le site vous le propose. La vidéo va vous permettre d'être beaucoup plus virale. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez soit vous la présenter à travers une sorte de face-à-face avec l'objectif, où vous allez présenter votre œuvre en 1 minute. 1 minute, c'est vraiment le grand max pour l'attention de la personne qui va regarder, pas plus que ça. Ou bien un teaser, pareil, un teaser d'1 minute sur lequel on va voir très rapidement, à travers des visuels et un petit peu de texte, quelle est l'œuvre que vous proposez. Je pense que voilà, avec ça déjà vous avez une page intéressante, efficace, que vous allez pouvoir proposer aux gens. Et à partir du moment où vous avez tous les éléments, éventuellement une foire aux questions à laquelle les gens pourront se référer en fonction du projet qui peut être plus ou moins complexe. Dès que tout ça est complet, vous pouvez mettre en ligne le projet. Et alors c'est là que commence la grande aventure. Alors je prévois moi en général une campagne de pas plus d'1 mois, sachant que si on dépasse, les gens sont pas assez, ils vont pas être aussi réceptifs parce qu'ils vont se dire on a le temps de participer et puis ils vont oublier. Donc une campagne plus courte, c'est toujours bien meilleur, plus efficace. Prévoir aussi de faire commencer la campagne à milieu de mois. Ça c'est très important parce que vous touchez pour le coup 2 types de gens. Ceux qui vont avoir de l'argent au milieu de mois, qui vont pouvoir le mettre tout de suite, c'est-à-dire le premier cercle qui va concerner vos proches, vos amis, les gens qui vous connaissent, ils vont d'emblée y aller parce qu'ils auront encore l'argent du mois sur le compte. Et après, passer le premier du mois suivant, vous allez avoir un autre type de public, des gens qui verront que la cagnotte a monté, que le projet avance, et qui vont se dire tiens ça m'intéresse aussi, et eux aussi pareil, ils auront eu l'argent du début de mois qui sera rentré, ils vont contribuer par la suite. C'est beaucoup mieux que de commencer en début de mois où vous allez arriver à la fin du mois avec votre campagne, les gens n'auront plus un sou et ceux qui voudront participer ne pourront pas le faire. Ça, c'est une erreur à éviter. Et puis il y a tout l'aspect communication, un petit peu avant et surtout pendant la campagne. Vous allez communiquer auprès de vos proches d'abord, ceux qui vont être les premiers à contribuer. Il va falloir grossir le petit œuf de votre page Ulule. Ça c'est toujours un moment très palpitant. Donc ce sont ces personnes-là qui vont vous aider au début. Et au fur et à mesure que votre projet va gagner en visibilité, en force, il y a de nouvelles personnes qui vont entrer en ligne de compte. Et c'est là que les réseaux sociaux, il va falloir s'en servir à fond. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Je vous recommande beaucoup Instagram, avec notamment l'hashtag BookInstagram, qui va vous permettre de toucher une communauté de personnes qui sont très intéressées par les livres et qui vont être prescripteurs. Et si vous pouvez vous arranger pour trouver un influenceur ou une influenceuse qui va parler elle-même ou lui-même de votre campagne, ça sera très porteur également. Moi je sais que j'ai eu une personne qui s'en est occupée et qui m'a apporté beaucoup, et je tiens à la saluer aussi au passage. Elle s'appelle Nana Oops. Je vous la recommande, elle est très sympa et elle présente très très bien les livres. Vous pouvez également trouver des mécènes
C'est tout à fait possible, des personnes qui vont être intéressées par votre projet pour des raisons très personnelles. Moi je sais que j'ai été suivi par une mécène tout au long de la saga, et c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au projet, et je la salue aussi au passage avec son association. Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez aussi compter, qui vous n'allez peut-être pas prévoir à la base, mais qui vont vous surprendre par leur intervention. Et au-delà de ces 100%, vous allez pouvoir continuer. Si jamais il vous reste des jours, eh bien c'est le moment de continuer à fond à communiquer, que ce soit donc comme je vous ai dit, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez même communiquer sur Twitter si vous avez un bon réseau, un petit peu sur LinkedIn également, ça peut bien servir, sur votre blog si vous en avez un également. En tout cas, il faut miser sur tous les tableaux, et si vous avez même la possibilité de faire des rencontres à l'extérieur, réalisées par exemple dans une médiathèque, dans un bar, n'importe quoi, créer un événement en fait, où vous allez parler de votre ouvrage, vous allez parler de votre campagne, de ce que vous faites. Ça peut être très porteur aussi, parce que le bouche à oreille va fonctionner de cette manière-là, et d'autres personnes vont vous suivre et vont en parler autour d'elles, et ça va être ce bouche à oreille qui va permettre encore plus à la campagne de prendre de l'ampleur. Voilà, après c'est aussi un travail d'équipe, puisque seul c'est possible, mais c'est difficile. Je vous le dis, c'est très chronophage, une campagne Ulule. On commence à travailler facilement 3-4 mois avant, et on continue à travailler dessus facilement 3-4 mois après. Donc facilement, une campagne Ulule, ça va vous prendre entre 6 et 8 mois de votre temps, même si c'est pas tous les jours à 24 heures sur 24, mais il faut le prévoir à l'avance, savoir que ça va vous monopoliser, et que vous allez devoir régulièrement en parler, vous allez devoir répondre aux questions de gens qui vont vouloir contribuer, qui vont être intéressés, qui vont être curieux. Il faut pouvoir leur répondre dans les temps, être toujours positif, même quand vous voyez votre œuvre qui stagne, quand vous voyez que la campagne a du mal à démarrer. Surtout ne pas se plaindre, surtout ne pas dire s'il vous plaît contribuez, etc. Jamais ça. Toujours rester très positif, créatif, amener du nouveau, montrer de nouveaux éléments, demander par exemple, si vous travaillez avec un illustrateur, de réaliser un nouveau croquis que vous allez pouvoir mettre en avant après sur votre page Ulule, ou bien sur vos réseaux, les deux d'ailleurs, c'est le mieux. D'apporter tout le temps des éléments nouveaux, des vidéos où vous allez expliquer où c'est que vous en êtes de votre campagne, amener même des éléments nouveaux, par exemple montrer un nouveau chapitre, lire un extrait, c'est tout plein d'idées que vous pouvez avoir comme ça, qui vont toutes être porteuses, qui vont toutes apporter quelque chose, même à votre insu. Au dernier moment, les derniers jours de la campagne, c'est là où il va falloir y aller à fond, parce que c'est le moment où les gens aussi vont contribuer le plus. Ça, il faut le savoir. La première partie de la campagne, les 5 premiers jours, la première semaine, et la toute dernière semaine de campagne, c'est là où vous allez avoir entre 20 et 25% de votre campagne qui va être financée dans ces moments-là. Ce sont vraiment des moments clés qu'il faut absolument prendre en compte. Et c'est comme ça qu'on finit par y arriver. Et c'est comme ça que voilà, j'ai pu donner naissance à la trilogie, à travers 3 campagnes différentes. Tome 1, tome 2, tome 3, avec chaque fois les albums qui ont suivi. Et grâce à ces fameux paliers dont je vous parlais, l'artbook qu'on a pu finalement sortir, ce fameux artbook qui la première fois nous avait plombé le budget, ben, sur la 3e tome, grâce à toute la communauté qu'on a pu se créer avec les 2 précédentes campagnes, eh bien on a réussi à pouvoir sortir l'artbook, et avec toutes les illustrations les plus belles qu'on a pu mettre en page dedans. Ça a été aussi un grand plaisir, une grande joie pour nous tous. Je le dis au nom de moi-même évidemment, et au nom de tous les illustrateurs qui ont travaillé avec moi dessus. Je peux vous assurer que ce sont des moments où on se dit voilà, on y est arrivé, et c'est vraiment très positif. Après c'est, comme je vous ai dit, beaucoup de travail. Il faut savoir que si vous vous lancez là-dedans, il faut être capable, soit soi-même, soit à travers d'autres personnes qui travailleront avec vous, de pouvoir mettre en page votre ouvrage, votre album, votre artbook, de pouvoir le mettre au format que l'imprimeur va vous demander. Il faut savoir créer des supports de communication visuels, vidéo,
pour les réseaux sociaux et pour votre page Ulule. Tout ça, c'est très important parce que tout l'aspect communication graphique et visuelle, c'est ce qui va vous amener votre crédibilité, qui va vous amener votre communauté. Et donc c'est absolument à prendre en compte. Il faut que ce soit au cordeau, vraiment, il faut que ce soit nickel, de manière à vous montrer votre professionnalisme, à montrer surtout votre passion pour ce que vous faites, à montrer votre enthousiasme et vraiment le sérieux que vous amenez à votre projet, de manière à ce que vraiment les gens se disent tiens, celui-là, il faut que je l'aide, il faut que je le suive, non seulement parce que ce qu'il fait me plaît, mais aussi parce que je vais apporter ma pierre à l'édifice. Je pense que le contributeur, quand il se rend compte que voilà, il a contribué justement à faire que votre projet existe, il se sent, et à juste titre, l'un des producteurs de votre œuvre, où justement il va avoir sa patte. C'est un élément qu'on peut amener dans les contributions. Et on peut marquer le nom ou le pseudonyme de la personne à la fin de l'ouvrage, de toutes les personnes qui ont contribué. On peut leur faire un petit clin d'œil à travers une anecdote, n'importe quoi qu'on peut trouver. Il faut se servir vraiment de son imagination. Il y a plein d'idées qu'on peut trouver pour faire plaisir à sa communauté. Une dédicace personnalisée d'ailleurs sur l'ouvrage, ça mange pas de pain. Bon, ça prend beaucoup de temps, faut le dire, parce que quand on vend à travers la campagne 100, 200, 300 ouvrages, ça fait beaucoup de dédicaces et ça fait mal au poignet, il faut le dire. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour améliorer la qualité de sa campagne. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tous les éléments que vous pouvez amener sur une campagne de crowdfunding pour de l'auto-édition. Après, à vous de vendre le surplus, évidemment, d'ouvrages que vous avez réussi à produire. Donc ça va être sur notamment le site internet que vous pouvez créer avec une boutique en ligne. Ça peut être par l'intermédiaire de salons où vous pouvez participer, vous faire inviter. Ça peut être sur des marchés de Noël, sur des marchés tout court. Voilà, il y a plein de sites qui existent comme ça pour participer à ce genre de manifestations et qui vont vous permettre de vendre vos ouvrages, de les faire connaître. C'est toute une richesse qui s'ouvre. Voilà, j'espère que vous allez, à travers cette vidéo, trouver des idées, trouver l'envie de vous lancer dans cette expérience. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à bientôt.